Président. Je m'en vais vous lire le communiqué de presse sanctionnant la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réuni les 28 et 29 janvier 2020 à Dakar à l'invitation de la session sénégalaise et à M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Cet événement qui a réuni plus de 40 parlementaires francophones issus de 4 continents s'est déroulé sous la présidence de M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et président de l'APF. M. Moustapha Niasse a rappelé dans son discours d'ouverture que notre institution interparlementaire a un rôle de premier plan à jouer pour contribuer à la recherche de solutions urgentes et durables. M. Soumaoro a appelé de ses vœux une APF dynamique qui construit et favorise la paix et le développement dans l'espace francophone. Après avoir entendu et échangé avec l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Catherine Kanou, les membres du bureau ont poursuivi les réflexions en faveur d'une institution plus agile et au fonctionnement plus collégial afin de renforcer son efficacité. À l'occasion d'une communication sur le cinquantenaire de la francophonie, le secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal, a notamment invité tous les parlements francophones à pavoiser leur édifice aux couleurs de la francophonie. M. Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, a exposé les nouvelles orientations de l'AEF et a invité les institutions francophones à créer davantage de synergies pour donner plus de lisibilité à la francophonie institutionnelle. Par ailleurs, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a rendu visite au bureau, ce qui est une première pour un chef d'État. Je vous remercie. Et donc, cette déclaration des droits de la planète, elle va même être ratifiée prochainement. Ce sont 300 jeunes, qui sont issus de différentes écoles et dont de Papeete aussi. Et la volonté du président Soumaoro, c'est d'engager aussi cette démarche autour de la jeunesse au sein de l'Afrique. Et donc, je ne doute pas un seul instant que cette mobilisation entraînera bon nombre de jeunes sur ce qui est aujourd'hui une nécessité absolue. On ne peut pas envisager d'avenir si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique. Et donc, on doit être à l'écoute de la jeunesse. Et l'Assemblée parlementaire de la francophonie, avec l'aide de son président, sera au rendez-vous, un rendez-vous majeur pour nous et pour les générations à venir. Les défis que pose la place des femmes et des jeunes n'ont pas été en reste dans nos discussions. La violence contre les femmes, la scolarisation des jeunes filles, la lutte contre l'analphabétisme et la radicalisation des jeunes, dans un contexte de recrudescence des actes de terrorisme, ont été au cœur des préoccupations partagées lors du dialogue fructueux avec l'administratif de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Catherine Carnot. Ces échanges interactifs avec l'OIF ont permis de dégager des pistes de collaboration et de coordination renforcées, susceptibles d'approfondir les relations entre nos deux institutions et d'apporter plus de cohérence dans la mise en œuvre de nos programmes communs dans l'espace francophone. Dans cet esprit, que la question de l'enregistrement des enfants à l'état civil constitue un défi partagé auquel nos deux institutions font face et pour lesquels elles devront
coordonner leur stratégie en vue de trouver des solutions globales et durables. Monsieur le Président, on ne le dira jamais assez, la préservation de la paix et de la stabilité dans notre espace francophone passe inévitablement par le respect des valeurs communes que nous prônons et qui garantissent à chaque citoyen des libertés fondamentales dans un environnement de justice et d'équité sociale. Pour cela, notre combat pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit doit demeurer au cœur de nos objectifs de développement économique, social, culturel et dans notre espace francophone. Vous savez, dans les programmes mobilisateurs de l'APF, la francophonie va fêter dans quelques mois son cinquantenaire. C'est depuis l'époque de l'ACCT, Agence de coopération culturelle technique, qui a été transformée en APF, que la question de l'éducation et de la formation, à travers l'information, ces questions-là ont toujours été au fronton des priorités du parlementarisme francophone. Sans éducation, il n'y a pas de société. Les êtres humains sont des animaux bipèdes, mais les coqs aussi sont bipèdes et sont des animaux. Ce qui différencie les coqs des êtres humains, c'est l'éducation, l'information, la formation et la communication pacifique. Voilà les 4 piliers qui portent l'APF dans tout ce qui est progrès vers l'avenir, progrès à partir du présent, pour former les esprits. Et l'APF est partie de très loin. On dit que les guerres naissent dans les esprits. C'est donc dans les esprits qu'il faut détruire avant qu'ils ne naissent les germes des guerres. Voilà le sens de l'éducation, voilà le sens de la formation. Et cela a été repris ici, analysé, creusé, approfondi, et les résolutions finales retournent à l'éducation et à l'information, puisqu'entre les deux, il y a la formation. Donc soyez rassurés, l'éducation et la communication sont au centre des préoccupations fondamentales de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'un des fondements de la francophonie, c'est le renforcement de la démocratie plurielle. C'est l'un des fondements de la francophonie. Nous en avons parlé et s'agissant de cette question, vous liez la corruption à la violence, c'est ça, non? Mais j'avais répondu à cette question. Oui, mais là, excusez-moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez parlé des questions du troisième mandat? Parfois, il y a des violences. Je vous ai parlé de Kadhafi, par exemple. Ah oui, non, mais ça n'a jamais été évoqué. On parlait de la démocratie. Le principe démocratique doit être renforcé. C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, quant au troisième mandat, qui relève des politiques intérieures des États, nous n'avions pas pris de position sur ces questions-là. Par contre, l'APF va envoyer des délégations partout où la démocratie semble menacée. Partout où la démocratie semble menacée. C'est pour cela que, c'est pour cette raison que nous allons envoyer une délégation en Guinée. Décidée à l'unanimité. Nous allons envoyer une délégation au Cameroun, etc. Pas pour aller nous interférer dans les affaires intérieures de ces États-là, mais pour accompagner
la recherche, le renforcement de la démocratie, pour accompagner ces États à renforcer la paix et la quiétude de nos populations. Voyez. Donc, c'est cette décision que nous avons prise. Et croyez-moi que l'APF a pour axe fondamental le renforcement de la démocratie plurielle et le renforcement de la paix et la recherche du consensus. Merci. Merci, Diao. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quel honneur vous faites à l'APF. Merci beaucoup. La République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall. Je voudrais aussi, au nom de mes collègues Emmanuel Macron et du président Alassane Ouattara, vous transmettre leurs remerciements après que vous ayez décidé de leur octroyer, ainsi qu'à moi-même, voilà, ainsi qu'au président Paul Kagame, la dignité de Grand Croix dans l'ordre de la Pléiade. Je leur ai transmis donc votre communication, votre message. Ils vous remercient. Donc je tiens à le faire aussi de vive voix en leur nom. Krabal, secrétaire général parlementaire, Monsieur le Président. En effet, il était retenu. Monsieur le Président de la République du Sénégal, à l'ordre de la Pléiade, à votre ordre de la Grande Croix, je pense présenter. Aujourd'hui, les efforts de développement sont en train d'être annihilés complètement par cette situation qui nous est imposée par des gens sans foi ni loi qui veulent tout simplement déstructurer aujourd'hui le continent. La restitution nationale se fait demain avec la délégation venue. Aujourd'hui, les efforts du continent sont en train de 2008. Je vous laisse la parole. Des problématiques. Il faut que les uns et les autres prennent conscience que ce n'est pas seulement un problème africain. Que la sécurité de l'Afrique, c'est aussi la sécurité du monde. Et qu'ensemble, nous devons vraiment travailler pour que ces pays du Sahel, qui sont aujourd'hui gravement touchés, je pense au Mali, je pense au Burkina Faso, je pense au Niger en particulier, mais aussi les pays du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Vous allez vers la corne de l'Afrique, c'est le même problème avec les Chebabs. Même en Afrique australe, aujourd'hui, le continent n'est pas épargné par ce fléau du djihadisme. Donc il faut une coalition internationale. Il faut aussi que le mandat des Nations Unies pour la stabilisation au Mali soit un mandat robuste. Nous l'avons plaidé. Il faut que les pays s'engagent et qu'ensemble, l'aménagement, la force Barkhane, les forces européennes qui commencent à venir, mais dans un espace et dans une coopération plus grande, que nous puissions bâtir une coalition dans le Sahel pour lutter et pour venir à bout du terrorisme. Camarade, prenez le téléphone de la dame. Vous venez de talibé.